1982 à Tokyo. Sur la scène du Loft, salle mythique du quartier de Shinjuku, Jojo Hiroshige et son groupe Ijo Kaidan fêtent la sortie de leur premier album. Au menu, un mur de décibels agrémenté de mixtures nauséabondes qui fait passer les punks pour des enfants de cœur. Chaque spectateur qui quittait la salle avant la fin du concert, c'était une victoire pour nous. Malgré les bâches qui protègent la scène du jus de poisson pourri et les déjections, la salle est dévastée. Le groupe est alors blacklisté pendant plus de 5 ans. Le temps d'être reconnu en Occident et d'initier le courant Japan Noise dans les années 90. Il y avait le punk, le hardcore, la new wave, la musique contemporaine, et nous, on était les plus extrêmes. On faisait n'importe quoi. On pouvait être comparé à n'importe quel autre genre musical, mais on faisait pas ça pour ça. On se foutait d'appartenir à un courant. Ça allait au-delà de ça. On s'opposait plutôt à l'art, l'art avec un grand A, l'art branché, l'art stylé. On détestait ça. Nous, on avait une démarche vraiment punk. On était pauvres, rebelles, des sales gosses. L'affreux Jojo naît à Kyoto en 59. Commerçant, ses parents tiennent une boutique de vêtements pour dames, tandis que sa sœur, qui a 4 ans de plus que lui fait découvrir les mangas avant de l'initier à la pop des 60s. L'heure est alors au Group Sounds, un rock sous influence anglo-saxonne à la saveur psychédélique. Bercé par les 45 tours de sa sœur, Jojo passe le début de son adolescence à gribouiller des comics truffés d'histoires terrifiantes. Il n'y a pas longtemps, j'ai retrouvé la première BD que j'avais faite à 12 ans. Ça s'appelle Destruction. C'était limité à 3 exemplaires. J'adore les films d'horreur, de zombies, l'exorciste. Moi aussi, je voulais faire ce genre de choses, avec des trucs qui sortent de la bouche. Je voulais être dans un monde comme ça. Au collège, alors que Jojo fait du théâtre et s'intéresse de près au rock occidental, un ami lui prête un disque de free jazz nippon. Fasciné par les sensations nouvelles que lui procure cette musique expérimentale, Jojo se met alors à la guitare. À la fin des 70s, le Japon est en plein miracle économique. La figure du salaryman et la politique du zéro défaut menée par les entreprises façonnent le modèle japonais. Peu enthousiaste face aux perspectives que lui offrent ses études de commerce, Jojo travaille au drugstore, un café-concert associatif. En 78, il monte son premier groupe punk ultra bidé qui le laisse frustré côté sensation. L'année suivante, il forme le groupe Rasen Kaidan, qui signifie escalier en colimaçon. Au vu du boucan généré lors de la première répète, le batteur suggère de renommer le groupe Escalier de secours Ijo Kaidan en VO. Malgré le départ prématuré de ses 2 partenaires, le jusqu'au-boutisme de Jojo fait des émules à Kyoto. Constitué de 9 nouveaux membres, le groupe part à l'assaut de Tokyo à l'été 81. Après un premier concert à la Keio University qui s'achève en bataille d'extincteurs, Ijo Kaidan n'a qu'une obsession, marquer les esprits. Il y a toujours une rivalité entre les gens d'Osaka ou de Kyoto et les habitants du centre-est japonais où se trouve Tokyo. La capitale est toujours le centre du monde et le reste du Japon passe après. On n'a jamais eu le beau rôle. Comme on est d'une autre région, quand on s'est mis à jouer à Tokyo, on voulait être détesté par ce public, en faisant des choses répugnantes, comme pisser sur scène ou vomir pour les faire fuir. Conscient que sa musique n'a aucune chance d'intéresser les maisons de disques, Jojo fonde son propre label en 84. Dès lors, le groupe sort presque un album par an, en compagnie d'autres extrémistes comme Inu ou Incapacitants. À travers des compilations éditées par un label allemand, la scène noise japonaise perce alors à l'étranger. Malgré ce succès d'estime internationale, Jojo a toujours les poches vides. Pour se refaire, il monte une boutique de cartes à collectionner. On avait fait une tournée aux États-Unis et c'est là que j'ai découvert les collections de cartes.
Notre tourneur était un grand collectionneur de cartes de baseball. Il m'a proposé de l'accompagner dans des boutiques spécialisées et à une convention de cartes, et j'ai trouvé ça génial. J'en ai vendu plein. C'était un bon business. Ça m'a permis de sortir des disques pas rentables. Avec l'explosion de la Japan Noise à partir des années 90, Jojo, autoproclamé King of Noise, est devenu une icône. Le 11 août 2012, à l'occasion d'un festival organisé en soutien aux victimes du tsunami, Ijo Kaiden partage l'affiche avec les plus grandes stars de l'archipel nippon. À 59 ans, fini les débordements. L'urine et le vomi ont cédé place aux vocalises de son épouse Junko. La raison pour laquelle je fais de l'improvisation, c'est que quand on fait une chanson, il y a un grand décalage entre le moment où on écrit les paroles et celui où on les chante sur scène. J'ai toujours trouvé ça bizarre, quand les paroles d'une chanson disent « Je veux que tout le monde meure » et que tu les chantes 3 mois plus tard, alors que tu le penses plus forcément. Je ne suis pas contre les règles dans la musique, mais je trouve que la chanson manque de liberté. La liberté, c'est le credo de Jojo, qui n'est jamais là où on l'attend. En 2013, il rencontre le succès en collaborant avec le groupe d'idol Bisseux, accouchant de ce Frankenstein musical. Quand il n'est pas sur scène, Jojo est au bureau à Tokyo. Installé dans le quartier de Shimokitazawa, il a ouvert son propre cabinet de voyance qu'il a nommé Future Days, en hommage à l'album du groupe culte Can. La richesse ou la beauté, ça se voit, alors qu'on ne peut pas voir les sentiments. Et moi, je m'intéresse plutôt à l'invisible. Les deux choses existent en même temps dans le monde. Les choses invisibles m'intéressent beaucoup plus, parce qu'on ne les comprend pas vraiment. Et on a envie d'en savoir plus. La voyance et la musique, toutes ces choses mystérieuses, je les mets sur le même plan. Voilà, Covid génial.